Ibrahim Traoré, les amis, c'est l'homme. Voilà l'homme, un vrai garçon. C'est vrai qu'il n'est pas seul. On parle de lui parce qu'il est très jeune et il fait des choses et il dit, il communique. Parce que le fait de communiquer aussi, c'est très important de changer la mentalité. Vous pouvez poser des actes louables, nobles, mais si vous ne communiquez pas, on ne va pas savoir. On a besoin de changement de mentalité. On a besoin de convaincre des millions et des millions d'Africains qu'il est temps à ce que nous prenions notre destin en main. Il est temps à ce que nous libérons notre continent. Il est temps à ce que nous nous rendons indépendants, souverains. Mais tant qu'on n'a pas compris cela, ça sera très très compliqué, les amis. Donc Ibrahim Traoré fait un travail formidable. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, partout en Afrique, on l'adore. Nathan Roblo, fire! Fire on the mountain, round, round, round. Le Burkina Faso et les Burkinabés sont très très contents. Ils sont contents. Ils parlent de la réincarnation de Thomas Sankara. Parce que ce que Sankara disait hier, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Tout ce qu'il avait dit hier, Ibrahim Traoré est en train de réaliser ça aujourd'hui. Un pays est émergent parce que le pays produit ce que le pays consomme et le pays consomme ce que le pays produit. Un pays ne peut pas être émergent avec les importations. Un pays ne peut pas être émergent avec la non-transformation des matières premières. Un pays ne peut pas être émergent avec les infrastructures dans un état piteux. Ce n'est pas possible. Donc, tant que certains sous-préfets en Afrique ne vont pas comprendre et seront toujours là en train d'avoir peur de la mère patrie de la France, parce qu'on a quelqu'un comme Pobia qui avait déclaré qu'il était le meilleur élève de la France. Jusqu'à aujourd'hui, voilà l'image que les Africains ont de lui. Jusqu'à ce qu'il y ait un Ivoirien qui a parlé d'un président paresseux. On prend le cas du Congo, Brazzaville. Sassou Nguesso est là depuis très longtemps, exactement comme Pobia. Qu'a-t-il fait dans son pays? Rien. Qu'est-ce qui a prospéré au Cameroun comme au Congo? Les sectes, la corruption, le vol, le pillage. Parce que c'est comme ça que les gars tiennent leur pouvoir. Vous êtes corrompu, je peux vous mettre en prison. Donc du coup, les gars travaillent pour l'intérêt du président et pas pour l'intérêt du pays. Et on voit des pays qui produisent du brut, mais qui n'ont pas de raffinerie. C'est extraordinaire. Et les présidents comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, font des discours creux tout le temps à la nation, un discours sans nous parler de bilan, un discours toujours en perspective. Vous voyez des gens qui ont peur de leur propre bilan, qui deviennent les philosophes. Suivez bien mon regard. Les amis, Ibrahim Traoré pense, Ibrahim Traoré expose, Ibrahim Traoré réalise. C'est ça la politique. La politique, c'est de penser, avoir des idées, construire les idées. C'est comme dans un débat, dans l'analyse. On construit les idées. Et après, we air it out and we put it into practice. C'est ce que le président fait. C'est pour cette raison que, au début de cette année, j'avais fait un podcast. Et dans ce podcast, qui était très populaire, j'avais dit que Ibrahim Traoré était l'homme politique africain le plus populaire en 2024. Il reste toujours aujourd'hui l'homme politique le plus populaire. J'ai même écouté un élément que quelqu'un m'a envoyé. Ça peut être un scénario. Mais c'est la réalité. Comme quoi, il a emprunté un vol, il allait dans un pays. Il est arrivé et en retour, il était en business class. Il y avait un homme d'affaires français, richissime homme d'affaires qui venait au Burkina Faso pour une affaire. Et il n'y avait pas de place en business, on lui a envoyé en first class. Et le test est venu lui dire que monsieur, vraiment on a un homme d'affaires, parce qu'il n'était pas habillé comme, il s'est levé, il est allé directement où la fille, le test lui a indiqué. C'est bien après que dans le vol, quand on approchait donc le Burkina Faso, l'équipage se rend compte qu'il y a le président, on l'informe qu'il y a le président de la République dans ce vol. Et
L'hôtesse donc se rend compte que c'est au président de la République, qui était habillé de façon, il lisait son livre, qu'il a demandé de changer de place. On était donc obligé de dire à l'homme d'affaires qui avait occupé cette place avant d'atterrir, de laisser sa place à M. Traoré. Et l'homme d'affaires a exécuté. Et bien après, cette fille a été invitée au Burkina Faso. Donc vous voyez l'image. Des gens qui savent que tout est vanité. On n'est pas là à s'accrocher sur les choses inutiles. J'ai juste coupé cette histoire. Mais vous avez des gens, dans un pays comme le Cameroun, vous avez des ministres qui pensent qu'ils sont plus importants que le peuple. Après, on organise les élections et on demande aux moteurs de voter parce que le peuple, c'est le moteur de voter. Le peuple vote, donc le peuple est souverain. Mais on nomme des gens qui viennent vous parler des Moulounex. On va écraser, on va faire ceci, on va faire cela. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Par contre, l'exemple vient d'ailleurs. Il est jeune, il est dynamique, il est pragmatique. Il fait des choses pour le plaisir de son peuple. Géopolitique actuelle, la situation du Burkina, même si j'étais l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je ne parle pas de ces petits bandits qui sont dans la brousse, qui tiennent les calaches. C'est ceux-là qui réfléchissent pour eux, pour les donner leur mission. Si j'étais l'ennemi aussi, géopolitiquement, je vais m'en prendre beaucoup au Burkina. Donc vous voyez qu'il y a une convergence des terroristes vers le Burkina. C'est logique. L'objectif, c'est de nous faire plier parce que la ligne qu'on a prise, ça ne doit pas contaminer d'autres. Donc c'est un peu l'effet. Donc c'est normal que l'activité terroriste s'intensifie, mais l'idée de nous disperser nos forces, nous empêcher de nous réorganiser, non. Il faut qu'on reste serein, qu'on puisse s'organiser pour faire face. Ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc, qui va nous financer? Et alors c'est le peuple qui fait sa guerre. Et donc tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré est là pour une vérification complète. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres, surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol, je peux dire, le drone le plus performant. Mais on ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Le président Traoré a raison. Il comprend que les Occidentaux soient en colère. Il comprend qu'on essaye de l'éliminer. Et il se met dans la chaussure de ces gens-là qui avaient brillé par le pillage, qui pillaient, qui spoliaient, et que c'est en train de changer aujourd'hui. C'est normal que les gars soient en colère. Et lui dit clairement, il ne parle pas des bandits qu'on manipule, qui sont en brousse avec les armes. Parce que c'est ce qui réfléchit sur comment imposer l'insécurité pour piller nos pays qui payent ces bandits. Donc ils sont utilisés. Certains sont des drogués, certains ils pensent qu'ils sont en train de faire la guerre contre les militaires pour le compte de Dieu. Quel Dieu s'agit de quel Dieu? Ça, c'est juste le brainwashing. Donc le président Traoré, il sait de quoi il parle. Et il parle avec beaucoup de sagesse. C'est au peuple africain aujourd'hui de prier. Et pas seulement de prier. Prier les dieux de l'Afrique. Et pas les dieux de l'Israël. Les dieux de l'Afrique. Parce que nous avons notre spiritualité. On a eu notre religion avant de rencontrer ce voyou, brigand, bandit, manipulateur qui nous ont imposé leur religion. Leur religion qui nous apprend à rester pauvres parce qu'on va aller au paradis qui est aux cieux ou dans les cieux. C'est le mensonge total. Notre Afrique aujourd'hui doit protéger les gens comme Ibrahim Traoré. On a failli. On a laissé assassiner Gaddafi. On a laissé assassiner Thomas Sankara. On a laissé assassiner Patrice Emery Lumumba, Omniobe, Ernest Rwandji, Félix Moumié, Marion Gwabi, Monsieur Olympio. Il est temps ce que nous nous réveillons. Thank you, friends. And bye for now.